Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire biblique, un épisode qui se trouve dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'une guérison. Alors Jésus a accompli beaucoup de guérisons, mais dans ce cas particulier, il s'agit d'une guérison intrigante, perturbante et dérangeante. Cette guérison va intriguer pour plusieurs raisons, elle va perturber, mais surtout ce qui est flagrant, c'est qu'elle va déranger. C'est l'histoire d'un homme qui est aveugle de naissance. Il n'a jamais vu la couleur du ciel, la couleur d'une fleur, la beauté de la création. On s'est même posé la question avec mon épouse, on en a parlé, mais quelqu'un qui n'a jamais vu depuis sa naissance, comment peut-il imaginer les choses? Alors, il se fait certainement des images mentales. Il y a certaines choses qu'il peut toucher. On lui explique ce qu'est un arbre. Bon, les couleurs, il ne peut pas. Il doit avoir son monde à lui. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il a grandi toute sa vie sans jamais voir quoi que ce soit. Et voici qu'aveugle de naissance, eh bien, Jésus passe par là. Et voici que cet aveugle va être guéri. Et cette guérison va intriguer, elle va perturber, elle va déranger. Alors, je vais lire l'histoire biblique. Je vais donner la priorité à la parole de Dieu. Je vais la lire, mais en même temps, je vais la commenter. On va s'arrêter. On va faire des escales. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'aujourd'hui ce texte peut nous apporter. Jean, chapitre 9, à partir du verset 1. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Jésus passe avec ses disciples et cela va susciter déjà une première question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Il s'adresse à Jésus. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Quelle question. Question même qui peut nous choquer. S'il est aveugle, ben c'est que c'était la croyance populaire. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui pensent que si vous êtes malade, ou si vous arrive une difficulté ou une bricole, comme disent certains, c'est que forcément c'est une punition, forcément c'est que vous avez péché, forcément il s'agit d'un jugement. Et à l'époque, il faut savoir que, par exemple, une femme qui était stérile, qui n'enfantait point, eh bien, c'était considéré comme une malédiction. C'était comme une punition, considéré comme un jugement. Et pourtant, combien d'hommes de Dieu ont été suscités au travers de femmes qui ne pouvaient pas enfanter, en commençant déjà par Sarah, qui a donné Isaac. Et puis Rachel, qui a donné Benjamin et Joseph. Et il y a eu plusieurs comme ça. Élisabeth aussi dans le Nouveau Testament, qui a donné Jean-Baptiste. Bref, la question là se pose, voilà, il est aveugle de naissance. C'est que forcément, il a péché. Cela révèle la croyance populaire, la croyance de l'époque et la croyance des disciples. Ils étaient persuadés que voilà, c'est le fruit, c'est la conséquence d'un péché. Il pose cette question à Jésus. Et la réponse de Jésus est aussi intrigante. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc déjà, on sait que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la cause, la conséquence d'un péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu aurait rendu cet homme aveugle pour ensuite manifester sa gloire plus tard? Cela peut nous choquer, nous interpeller, nous dire, mais quel est donc ce Dieu qui a fait subir à cet homme pendant toutes ces années ce handicap? Mais est-ce que c'est vraiment ce que cela signifie? Non. La vérité, c'est que la maladie en général, toutes les maladies en général sont les conséquences du péché originel. Puisque c'est à travers le péché que la maladie est entrée dans le monde, la maladie et la mort.
c'est une conséquence qui s'étend à tous, qui se manifeste d'une ou plusieurs manières. Mais la maladie fait partie du quotidien. Nous sommes tous entourés de personnes qui sont malades, plus ou moins gravement, et nous-mêmes, nous pouvons aussi être atteints. Mais Dieu manifeste sa puissance et sa gloire, même au milieu de la maladie. Et dans ce cas précis, c'est ce qui va se passer. Cet homme vit dans les ténèbres, ça veut dire le manque de lumière, dans l'obscurité. Et nous savons que la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et c'est ce qui va se passer. Jésus dit, voilà, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, donc son Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez cette notion de lumière qui brille dans les ténèbres. Il va le manifester clairement. Après avoir dit cela, alors Jésus va accomplir, après avoir parlé, il va agir. Mais là encore, le procédé qu'il va utiliser nous interroge. Après avoir dit cela, donc aux disciples, après avoir répondu à la question des disciples, Jésus cracha par terre, et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. » Cette Siloé, c'est un nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Nous savons que Jésus n'avait pas besoin de faire de la boue avec sa salive, ni même de l'appliquer sur les yeux de cet aveugle pour qu'il soit guéri. Il n'en avait pas besoin. Comment puis-je affirmer cela? Tout simplement parce que lorsque le centenier a demandé à Jésus d'intervenir, Jésus a dit « je viendrai ». Et le centenier répondit « non, tu n'as pas besoin de te déplacer, mais dis seulement un mot. Et je sais que mon serviteur sera guéri. » Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer. Et le serviteur du centenier a été guéri. Cependant, Jésus ne fait pas les choses par hasard. Alors il y a eu cet épisode a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi Jésus a-t-il fait de la boue avec sa salive? Je ne vais pas aujourd'hui m'attarder sur les différentes hypothèses. Cela ne va pas nous apporter grand-chose. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Jésus guérit de la manière qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut, et nous devons l'accepter. C'est vrai que cela rebute. Hein? Cracher, faire de la boue et le mettre sur les yeux, qui aurait accepté? Est-ce que vous auriez accepté, vous? Personnellement, moi, venant de Jésus, oui. Je me dis, il sait ce qu'il fait. Mais cet aveugle ne connaissait pas vraiment Jésus. Il avait entendu parler de lui, certainement. C'est peut-être la raison pour laquelle il s'est laissé faire. Et puis, il faut savoir qu'il n'avait rien à perdre, cet aveugle. Voici donc que cet aveugle retrouve la vue. Il a obéi à Jésus. Hein. Jésus s'approche de cet aveugle, fait de la boue, lui applique sur les yeux, lui donne un ordre, va au réservoir de Siloé, le réservoir de l'envoyé. Lave-toi. Il l'a fait. S'attendait-il à la guérison? Je le crois. Comment? Non, ben non, l'eau ne guérit pas les aveugles de naissance. Il y en a qui ont essayé de... Effectivement, c'est bien d'en parler, parce qu'il y en a qui ont essayé de voir ici. Vous savez, vous avez des personnes qui veulent expliquer tout de manière logique. Hein, on va parler de médecine. Le jour où quelqu'un arrive à guérir un aveugle de naissance avec de l'eau qui peut venir de n'importe où, ou avec une boue qui peut être fabriquée par n'importe qui, alors qu'on vienne me voir. La boue et l'eau, ça ne guérit pas un aveugle de naissance. Vous voyez, c'est un miracle, il s'agit d'un miracle. C'est un miracle. Justement, cela manifeste que avec de la salive et de la terre, Jésus guérit un aveugle de naissance. Ce n'est pas quelqu'un qui avait la DMLA. C'est quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et voilà que cette guérison, elle va intriguer, perturber et déranger, nous allons le voir.
en commençant par ses voisins. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Là, nous avons une information qui nous est donnée. Le moyen de subsistance de cet aveugle de naissance, il n'avait pas d'allocation adulte handicapé. Il mendiait, il était obligé de mendier. Et il était donc connu de tous. Tous connaissaient son visage, mais lui, il ne connaissait le visage de personne. Il devait certainement reconnaître les voix, mais il n'avait jamais vu ces personnes. Cependant, ceux qui vont le voir, ils vont être intrigués. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Et là, nous allons voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il va y avoir diverses opinions, divers avis, divers points de vue, diverses convictions. Pourtant, il n'y a qu'une seule vérité. C'est qu'il s'agit bien de cet aveugle qui a été guéri. Mais devant les faits, il va y avoir plusieurs opinions différentes. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Alors les uns disaient, c'est lui. Oui, oui, c'est lui. C'est bien lui, celui qui mendiait. C'est bien cet aveugle qui mendiait. Mais d'autres disaient, non, non, c'est pas lui. Mais lui ressemble. Et pourtant, lui-même, il est écrit, et lui-même disait, c'est moi. Il s'exprime, il dit, c'est moi, c'est bien moi. Cela va susciter beaucoup de questions, et nous allons le voir. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? On n'avait jamais vu ça. Un aveugle de naissance, il le connaissait. A-t-il pu jouer la comédie pendant toutes ces années? Peut-être qu'il n'était pas vraiment aveugle. Mais non. On ne peut pas tromper son monde pendant toutes ces années. Surtout s'il est aveugle de naissance. La question lui est posée, comment se fait-il que maintenant tu vois? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il en a mis sur mes yeux et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ce qui est vraiment intéressant chez cet aveugle, vous allez voir qu'il est très pragmatique. Il a un discours très simple et il va toujours à l'essentiel. Et il est très logique. Nous allons le voir. Il raconte les choses telles qu'elles se sont passées avec simplicité. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ben forcément. Il était avec Jésus. Jésus a fait la boue. Il lui a mis sur les yeux, puis il lui a dit, va au réservoir de Siloé. Donc il est parti au réservoir de Siloé. Il a certainement été aussi accompagné. Mais entre-temps, il ne sait plus où est Jésus. Il sait juste que l'homme qu'on appelle Jésus. Il avait certainement entendu son nom. La personne qui l'a accompagné au réservoir de Siloé lui a peut-être dit c'est Jésus, mais en tout cas, une chose est certaine, il sait que celui qui l'a guéri s'appelle Jésus. Alors, ils prirent cet aveugle, enfin cet ancien aveugle, et ils le menèrent vers qui? Vers les autorités religieuses, parce que ça pose un problème. Ils le menèrent vers les pharisiens, donc les représentants religieux. Celui qui avait été aveugle. Or, et c'est vrai que ça pose un problème, vous allez voir un problème de taille. Jésus a osé faire une guérison un jour de sabbat. Sacrilège. Jésus d'ailleurs a accompli beaucoup de guérisons le jour du sabbat. Et ça a posé beaucoup de problèmes à qui? Aux religieux. Au lieu de se réjouir qu'un tel miracle ait pu avoir lieu, que de tels miracles, parce que Jésus a accompli plusieurs miracles, non, ils sont aveuglés par la pratique de leur religion. Moi, j'ai ma religion. Vous avez jamais entendu ça? Je pratique ma religion. Ils pratiquaient, mais ils étaient à côté de la plaque. Ils avaient oublié l'essentiel. Et oui, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. C'est choquant, la réaction de ces religieux.
la guérison d'un aveugle de naissance. Et eux, ils trouvent à redire parce que ça a eu lieu le jour du sabbat. Si cet homme, qu'ils appellent Jésus, vient vraiment de Dieu, Dieu ne pourrait pas permettre qu'il fasse une guérison à un jour tellement consacré à l'Éternel. Et pourtant, c'est un jour où éclate la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte de l'aveuglement, du fanatisme? Il trouve à redire. De nouveau, les pharisiens aussi le questionnent. Ils vont le questionner, vous allez voir, plusieurs fois, cet aveugle. Ils lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Vous voyez, leur critère de jugement. Pour eux, cette guérison, alors, comment vont-ils l'expliquer? Comment vont-ils expliquer cette guérison extraordinaire d'un aveugle de naissance? Ils disent que cet homme ne vient pas de Dieu. Par quel moyen, par quel pouvoir cet homme a donc-il ouvert les yeux d'un aveugle? En plus, le jour du sabbat, il devrait mériter la punition, le jugement de Dieu. Alors, au lieu de ça, il donne la vue à un homme qui était dans les ténèbres depuis sa naissance. Eux, ils sont vraiment aveugles. Ils ont besoin de voir clair, mais ils veulent rester aveugles. D'autres dirent, comment? Il y en a qui réfléchissent quand même. Il y en a qui vont contredire ce que viennent de dire les religieux. Les religieux disent, oui, cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il a fait une guérison le jour du sabbat. Mais d'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Voilà une réflexion intelligente. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe encore de nos jours. À cause de Jésus, il y a des divisions. Enfin, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est à cause de la dureté de nos cœurs, à nous les humains. Au lieu de nous incliner devant l'évidence, nous trouvons à redire. Et il y eut division parmi eux. Mais ils vont insister. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Du fait qu'il t'a ouvert les yeux. Et là, l'aveugle évolue dans sa compréhension, dans sa connaissance de qui est Jésus. Avant, il a dit un homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, voici ce qu'il va dire, notre aveugle de naissance. À la question qui lui est posée, toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, l'aveugle répondit, enfin l'ancien aveugle, c'est un prophète. Ah, pour lui, il vient de Dieu. Pour cet aveugle de naissance qui a été au bénéfice de cette guérison, cet aveugle vient, celui qui l'a guéri, vient de Dieu. Donc, il en déduit que c'est un prophète. Jésus était prophète, mais il n'était pas que prophète. Et nous allons le voir. Jésus lui-même va revendiquer qu'il est beaucoup plus qu'un prophète. Mais ne brûlons pas les étapes. Les religieux juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, malgré l'évidence, malgré le fait que tout le monde dit « mais oui, c'est bien lui ». Lui-même dit « j'étais aveugle ». Les religieux refusent de croire qu'il était aveugle. Ils remettent en doute le fait qu'il était aveugle. Mais jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. C'est-à-dire ils vont faire venir les parents, voilà, on va en avoir le corps net. Et donc ils interrogent les parents en disant « est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Que vont répondre les parents? Ses parents répondirent « nous savons que c'est notre fils. » Ça, on en est sûr. Il n'y a pas de doute. Et nous savons qu'il est né aveugle. Ça, nous le savons aussi. C'est notre fils, il est né aveugle, il n'y a pas de doute. On vous le confirme. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Est-ce que vraiment ils ne savent pas? Nous allons le voir. Mais il continue. Cette famille, voyez-vous, c'est une famille qui allait à l'essentiel. Ils étaient très logiques, très pragmatiques.
ils ne se perdaient pas dans des élucubrations. Hein. On voit que les réponses de leur fils sont des réponses simples, et eux-mêmes, ils vont direct à l'essentiel. Ils concluent en disant « Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Et ses parents dirent cela, pourquoi? Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Voilà la motivation de la réponse des parents. Ils n'ont pas voulu se mouiller pour l'instant. Ils viennent de vivre quand même quelque chose d'extraordinaire. Leur fils, qui est né aveugle, a recouvré la vue. Ne jetons pas la pierre à ses parents qui n'osent pas trop, pour l'instant, prendre position pour Jésus. C'est tout frais, ils sont encore certainement sous l'émotion. Alors c'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Est-ce que vous vous rendez compte de l'illogisme des propos de ces religieux et de leur comportement? Il est avéré que c'est bien Jésus qui a fait de la boue, qui l'a appliqué sur les yeux de cet aveugle et que cet aveugle a été guéri. Ils disent que Jésus ne vient pas de Dieu. Cependant, ils disent que la guérison vient de Dieu. Donne gloire à Dieu. Ils disent à l'aveugle, donne gloire à Dieu. Cet homme qui a été, il faut le déduire, c'est logique, forcément l'instrument de Dieu pour guérir cet aveugle. Il dit, cet homme ne vient pas de Dieu, c'est un pécheur. La réponse de l'aveugle, très intéressante. S'il est un pécheur, je ne sais. Il ne rentre pas dans un débat. Je ne sais pas. Voilà. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Voyez-vous, là nous avons affaire à quelqu'un qui dit, voilà, moi je ne suis pas un grand savant. Je ne connais pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle. Vous dites que c'est un pécheur, moi je ne sais pas. Il ne se lance pas dans ce débat-là. Il sait très bien que Jésus sait se défendre tout seul. Mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Vous voyez qu'ils sont curieux. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une guérison, l'histoire d'une guérison intrigante, perturbante et dérangeante. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Et alors là, il y a une note d'humour. Ça va pas les faire rigoler, hein, nos amis religieux. Hein. Mais il y a une note d'humour. Il répond, il dit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ça, ils vont pas aimer. La preuve, il est écrit, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Voyez comment cet aveugle va continuer la discussion avec eux, alors qu'il n'a pas fait théologie, hein, mais juste avec la logique et avec du bon sens. Donc cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il ne connaît pas grand-chose de Dieu, mais ce qu'il connaît, il va l'annoncer. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais oui, vous dites que c'est un pécheur. Ben, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Encore moins pour accomplir une guérison aussi extraordinaire que la guérison d'un aveugle de naissance. Il leur dit donc, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Jamais, vous voyez, il est très, très logique, hein, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Ça, c'est la déduction simple, logique
d'un homme qui était aveugle de naissance. Il est très concret. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et voilà la conclusion de cet homme, de cet aveugle, ancien aveugle. Il dit, si cet homme, il parle de Jésus, ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et là, voyez-vous, les arguments sont tellement pertinents, tellement percutants, que face à de tels arguments, les religieux n'ayant pas d'arguments à proposer, ils en viennent à ce qu'on appelle l'attaque personnelle. Ça, c'est un grand classique dans les débats. Lorsque les personnes en face n'ont plus d'arguments, ils vous attaquent sur le plan personnel. C'est ce qu'ils vont faire avec lui. Comme ils ne peuvent rien répondre, alors ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Ben oui, ils ont fait les hautes études. Eux, ce sont ce qu'on appelle des savants. Des savants qui ne savent pas. Des savants qui ne voient pas où lui, il veut en venir, notre ancien aveugle. Voilà, je glisse ce petit jeu de mots, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils le chassèrent. Voilà. Fin de la discussion avec les religieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus a aussi son mot à dire. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, c'est une rencontre organisée par Jésus, il lui dit, nous savons ce qu'a déclaré cet aveugle-né. Au début, il a dit Jésus, cet homme qu'on appelle Jésus. Après, il a déclaré que Jésus était un prophète. Jésus lui-même va lui révéler un autre aspect de son identité. Il va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Alors j'entends souvent certains qui disent, oui, montre-moi dans la Bible où est-ce que Jésus a dit je suis le Fils de Dieu. Nous allons le voir. Jésus pose cette question à cet aveugle, à cet ancien aveugle. Crois-tu au Fils de Dieu? Cet homme répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Je veux croire en lui. Je veux croire au Fils de Dieu. C'est sa déclaration. Et Jésus lui répond, tu l'as vu? Ah oui, maintenant il l'a vu. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alors Jésus n'a pas dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il lui a dit « Crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il » Il a dit « Ben, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » Il est en train de dire « C'est moi ». Il est en train d'affirmer clairement qu'il est le Fils de Dieu. Si là c'est pas clair, ben c'est pas clair pour ceux qui sont comme ces religieux, qui sont aveuglés par leur religion. On dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Celui qui ne veut pas voir ne verra pas. Jésus lui dit, celui qui te parle, c'est lui. Et notre ancien aveugle répond, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Oui. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Cet aveugle ne voyait point. Il n'avait pas la vue, mais il n'avait pas la vue physique. Mais il avait une autre vue. Une vue intérieure de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Il voyait juste. Son analyse des événements est très juste, très perspicace, très pertinente. Contrairement aux religieux qui se contredisaient. Cet homme ne vient pas de Dieu, donne gloire à Dieu, ce miracle vient de Dieu, donc ils reconnaissent que le miracle vient de Dieu, que c'est bien Jésus qui a été utilisé par Dieu, mais que c'est un pécheur. Voilà. Nous avons vu l'argumentation de notre ancien aveugle. Et Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jésus sait aussi faire des jeux de mots. Il est dans la subtilité. Les autres voient physiquement, mais ils ne voient pas la lumière qui brille dans les ténèbres. Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors quelques pharisiens, quelques religieux, donc, qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, c'est-à-dire dans le sens innocent, comme l'était cet aveugle de naissance, il était innocent de cœur, ça ne veut pas dire innocent de péché. Nous avons tous le péché en nous.
mais il était honnête. Il avait un cœur droit. On peut employer l'expression innocent de cœur. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. C'est-à-dire, ils sont aveugles quant à leur état, ils sont aveugles quant au plan de Dieu, ils sont aveugles quant à l'identité de Jésus, et pourtant ils affirment, nous voyons, nous connaissons, nous enseignons. Et c'est pour ça que leur péché demeure. Et nous, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes de ceux qui prétendons voir alors que nous sommes encore aveugles? Ou alors sommes-nous sur certains points aveugles avec le désir de voir quoi? De voir la vérité qui vient de Dieu. Pas la vérité qu'on a envie de s'inventer, pas la vérité qui est agréable à entendre. Vous savez, il y a des mensonges qui rassurent. Mais ce sont des mensonges. Il y a la vérité qui affranchit, mais qui peut nous coûter, parce qu'elle nous pousse à nous remettre en question. Nous pouvons adresser cette prière au Seigneur. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je viens avec humilité devant toi afin que tu m'ouvres les yeux et que je puisse voir la splendeur de ta gloire, la splendeur de ta personne, la splendeur de ton amour, de ta miséricorde, de ta bonté, de ta justice, de ton salut. Ouvre mes yeux là où je ne vois point, Seigneur. Peut-être, et certainement, je le sais, que plusieurs parmi vous, on l'a vu qui baisse à cause de l'âge. Cependant, par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir cette attitude de cœur qui fait que nous pouvons voir ce que d'autres ne voient point. D'ailleurs, nous sommes appelés à marcher comme des aveugles. Le saviez-vous? Savez-vous que Dieu nous demande de marcher comme des aveugles? Ah bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, nous sommes appelés à vivre par la foi, à marcher par la foi, avancer par la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moïse, il marchait comme s'il voyait celui qui est invisible. Nous sommes appelés à marcher comme des aveugles qui voyons. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas faire plus long. Que sa grâce soit répandue avec abondance sur chacun d'entre nous. Amen.